Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.
Basketball, c'est mieux à la radio. Radio of Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio of Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à tous les fans de basketball. Merci d'être connectés, mesdames et messieurs, sur les parquets de la radio off. Radio of Basket, Radio Hall of Fame Basket, c'est la radio partenaire officielle NBA, les amis. Et bien entendu, pour ceux qui suivent les talk shows de la radio depuis un certain temps, vous avez bien entendu reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil, depuis Manchester, pour vous animer cette belle émission en début de soirée. Ce talk show qui prépare votre nuit en NBA. Allez les amis, vous le savez, pendant le FM NBA, le 18h, on fait le point sur les toutes dernières infos en provenance de la NBA. On attaque les previews des matchs du soir, beaucoup de choses, beaucoup de matchs, plein de matchs qu'il y aura encore ce soir du côté de la NBA. On va faire le point sur ces matchs, quelles sont les équipes qui vont nous impressionner, quelles sont les équipes qui peuvent créer la surprise, quelles sont les équipes qui peuvent nous décevoir, quels sont les joueurs qui peuvent nous décevoir, quels sont les joueurs qui peuvent au contraire nous faire plaisir ce soir. On va faire le point là-dessus et bien entendu on n'oublie pas de vous préciser que on attaquera après cette
cette partie preview, on attaquera bien entendu les toutes dernières infos, les toutes dernières news concernant la disponibilité ou l'indisponibilité de certains joueurs et on n'oubliera pas bien entendu d'attaquer quelques dossiers intéressants concernant la NBA. C'est dans moins d'une minute. Allez les amis, on attaque rapidement le show de ce soir. On commence donc par quelques previews intéressantes pour déterminer quelles seront les équipes qui vont nous permettre de passer une belle soirée. On commence par la rencontre qui va se dérouler du côté de Los Angeles, plus précisément chez les Clippers. Ce sont les Wizards de Los Angeles, ce sont les Wizards de Washington qui sont à Los Angeles en ce moment. Ils vont affronter les Clippers. Ce sera à partir de 20h30 GMT. Il sera 21h30 du côté de Paris. Est-ce que Bradley Beal pourra une fois de plus prouver qu'il est le patron de cette équipe en l'absence de John Wall? Est-ce que Lou Williams peut défendre chèrement les terres des Clippers ce soir? Il va encore nous le prouver. On rappelle que c'est deux joueurs capables des très très grosses performances. On se souvient du match à plus de 40 points de Lou Williams face à ses anciens coéquipiers des Lakers. Et on se souvient du très très gros match de Bradley Beal à près de 51 points. Bradley Beal en ce moment c'est 23 points, 4,1 rebonds, 4,1 rebonds et 3,3 passes décisives. Quant à Lou Williams, c'est 19 points, 2,7 rebonds, 4,6 passes décisives. Au niveau du standing, les Wizards de Washington qui sont 6e de la conférence Est face aux Clippers, donc je l'ai dit tout à l'heure, qui sont donc les Clippers de Los Angeles, qui sont 11e de la conférence Ouest. Les Clippers qui restent sur 4 défaites d'affilée, alors que les Wizards sont actuellement sur 2 victoires d'affilée. Donc autant dire que les Wizards viennent en terrain, on va pas dire qu'ils viennent en terrain conquis, mais on va dire que les Wizards viennent à Los Angeles avec quelques petites certitudes, vu que ils ont quand même 2 victoires d'affilée dans les jambes. Donc ils ont vraiment le sentiment qu'ils peuvent créer une belle surprise, qu'ils peuvent repartir de Los Angeles avec la victoire. On rappelle aussi que les Wizards, c'est 8 victoires et 6 défaites à l'extérieur. Et les Clippers, c'est 4 victoires pour 7 défaites à la maison. Donc autant dire que l'équipe des Wizards part clairement favori. Je prévois un bon match de la part des Wizards ce soir. Pourquoi pas une grosse performance de Bradley Beal. Bradley Beal qui devient un habitué des grosses performances, des gros scores. Il peut vraiment nous surprendre, mais il peut vraiment nous faire plaisir, voilà. Mais du côté des Clippers, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Les Clippers qui peuvent aussi montrer les dents par rapport à ce match. On en saura un peu plus, bien entendu, dès après 20h30. Après 20h30 GMT, on saura comment les choses vont évoluer. Mais je vois bien une victoire des Wizards. On enchaîne avec la suite des news. On va parler de la rencontre qui va se dérouler du côté de Mexico City. Et on vous rappelle, on en avait déjà parlé, la NBA qui est en train de préparer
vraiment le développement de ses activités NBA, de ses activités basket du côté de Mexico. Je vous avais déjà parlé de la collaboration entre la NBA et le Mexique, avec la fédération de basket et on va dire le ministère de la culture et du sport qui se sont associés avec la NBA pour mettre en place un centre de formation pour les joueurs d'élite, pour les joueurs de basket, un centre NBA, avec bien entendu ce centre qui sera bien entendu pour les hommes et aussi pour les femmes. Et on rappelle que pour ce centre il doit être mis en place cet hiver, et la NBA qui prévoit lancer la mise en place d'une franchise NBA G-League dès la saison prochaine. Et vous le savez, lorsque une saison G-League est mise en place, elle doit être rattachée à une franchise NBA sur la suite de ce qui se met en place. Donc, les choses sont en train de se développer progressivement du côté de Mexico, où la NBA va continuer à s'étendre. Donc, pour ce soir, le Heat de Miami et les Nets de Brooklyn vont s'échanger quelques paniers du côté de Mexico City. Alors, comment ça va se passer sur ce match? Et comme les Nets ne sont pas à la maison, ni le Heat de Miami, les deux équipes qui jouent donc à l'extérieur. Regardons un peu le classement, le standing. On vous rappelle que le Heat de Miami, au niveau de la conférence Est, le Heat de Miami qui est 10e de la conférence Est, alors que les Grizzlies, eux, sont 13e de la conférence Ouest. Du côté des Grizzlies, c'est l'occasion de voir le meneur Goran Dragic, 17,2 points, 3,9 rebonds, 4,5 passes décisives en face de la sensation de Brooklyn. La sensation de Brooklyn, c'est le meneur remplaçant Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie qui remplace plutôt assez bien en l'absence de D'Angelo Russell. C'est Spencer Dinwiddie qui joue en ce moment, qui est le meilleur titulaire de cette équipe des Nets, et on va dire qu'il se débrouille plutôt pas mal en ce moment du côté de Brooklyn. Spencer Dinwiddie, c'est 12,2 points, 3,2 rebonds et 6,3 passes décisives. Alors c'est un match où ça va jouer au basket. Je n'ai vraiment pas l'impression que le Heat de Miami va pouvoir aller sur ce terrain de Mexico et donner une leçon de basket aux Nets de Brooklyn. On rappelle que le coach Atkinson, il fait de très très bonnes choses avec cette équipe des Nets de Brooklyn qui nous ont déjà surpris à plusieurs reprises. Les Nets qui ont déjà prouvé qu'ils pouvaient battre les meilleurs, puisqu'ils ont déjà passé quelques mauvaises minutes, quelques mauvaises heures à quelques adversaires comme les Cavs de Cleveland. On s'en souvient encore il y a quelques jours. Donc je vois bien une victoire des Nets ce soir face au Heat de Miami. Ce sera du côté de Mexico City. On enchaîne avec les previews, avec les analyses de ces matchs que nous attendons ce soir. Ce sera donc... je termine pour préciser que le match du Heat contre les Nets, c'est à partir de 23h GMT. Il sera minuit du côté de Paris. À partir de minuit GMT, donc 1h du côté de Paris, on aura donc les Lakers qui sont en ce moment à Charlotte pour affronter les Hornets. Les Lakers qui sont à Charlotte pour affronter les Hornets, ce sera l'occasion de voir une nouvelle fois Brandon Ingram qui monte progressivement en régime. Petit à petit, match après match, Brandon Ingram prend de plus en plus confiance en lui. Il est de plus en plus capable de belles performances et aussi de très très gros shoots clutch, il faut le rappeler. Il nous l'a encore prouvé. Il y a encore quelques heures. Quant à Kemba Walker, du côté des Hornets de Charlotte, c'est le patron de la franchise, c'est le meilleur scoreur pratiquement de l'histoire de cette franchise des Hornets de Charlotte. C'est le joueur capable de porter cette équipe vers la victoire. 22,6 points,
3,7 rebonds, 6 passes décisives par match pour Kemba Walker. En face, le patron, c'est Brandon Ingram. 16 points, 5 rebonds, 3 passes décisives pour Brandon Ingram. Les Lakers, c'est 3 victoires et 8 défaites à l'extérieur. Et les Hornets, c'est 8 victoires et 5 défaites à la maison. Donc autant dire que ce sera un match compliqué pour les Lakers qui sont attendus de pied ferme par les Hornets de Charlotte, qui ne vont pas se laisser dicter la loi qui ne va pas se laisser dicter la loi des Lakers. Les Hornets de Charlotte sont 13e de la conférence Est avec 9 victoires pour 15 défaites, alors que les Lakers de Los Angeles sont 10e avec 9 victoires pour 15 défaites. Au niveau des forces en présence, je pense que tout le monde sera à peu près là. J'ai beaucoup de mal à voir les Lakers battre les Hornets ce soir. Je vois une victoire des Hornets de Charlotte. J'ai l'impression que Dwight Howard, s'il est dans de bonnes dispositions, il peut nous faire facilement un double-double avec plus de 20 rebonds à la clé. Allez, on enchaîne avec les analyses, les previews des matchs de la nuit. On va aller du côté d'Atlanta pour parler de la rencontre qui va se dérouler à partir de minuit et demi. Il sera 1h30 du matin du côté de Paris. Le Magic d'Orlando qui vont affronter les Hawks d'Atlanta. Ce sera l'occasion de voir l'actuel meilleur joueur du Magic, Nikola Vucevic. 16 points, 9 rebonds, 3 passes décisives en face du boss, le patron des Hawks d'Atlanta, Dennis Schroeder. 20 points, 3 rebonds, 6 passes décisives pour le meneur Dennis Schroeder. Les deux équipes, le Magic d'Orlando au niveau de la conférence Est, c'est le Magic d'Orlando qui est 12e avec 11 victoires pour 16 défaites, alors que les Hawks d'Atlanta sont 14e de la conférence Est avec 5 victoires pour 19 défaites. Autant dire que nous avons face là à deux équipes de bas de classement qui ont des choses à se faire pardonner. Les Hawks sont sur 2 défaites de suite, alors que le Magic sont sur 1 défaite de suite. Regardons comment les deux équipes se comportent à la maison et à l'extérieur. Le Magic d'Orlando, c'est 6 victoires et 10 défaites à l'extérieur. Et les Hawks d'Atlanta, c'est 2 victoires et 9 défaites à la maison. Donc autant dire que ce sera un match où ça va jouer, où il y aura des surprises. Il n'est pas dit que les Hawks pourraient perdre ce match. Il n'est pas dit que le Magic pourrait aussi le perdre. Ce sera très très compliqué de pronostiquer ce genre de match. Au niveau des forces en présence, je pense que les meilleures forces en présence seront disponibles ce soir. J'ai envie de voir, je pense bien que les Hawks pourraient bien défendre, pourraient bien
défendre leur terre ce soir face au Magic d'Orlando, puisque les Hawks d'Atlanta sont sur 2 défaites d'affilée. Le Magic ont une défaite sur leur dernier match. J'ai l'impression que les Hawks ont beaucoup plus de choses à se faire pardonner plutôt que le Magic. Donc je vois bien une victoire des Hawks d'Atlanta. Allez, on enchaîne les amis avec les previews des matchs de ce soir. Allons du côté de Cleveland. Voilà, allons du côté de Cleveland. Ce sera l'un des matchs les plus intéressants de la soirée, puisque les Sixers sont à Cleveland ce soir. On aura donc la possibilité de voir Ben Simmons face à son... Est-ce que je dois l'appeler son mentor? Oui, on peut l'appeler ainsi. Je crois que c'est quand même son mentor, puisque les deux joueurs font partie de la même écurie. Et LeBron James qui suit quand même Ben Simmons depuis un certain temps. Et bien entendu, on se rappelle aussi que les joueurs ont beaucoup de choses similaires au niveau de leur jeu. Donc on va bien spécifier qu'il est bien son mentor. C'est bien son mentor. LeBron James face à son mentor Ben Simmons. Revenons sur le standing des deux équipes. Les Cavs qui sont 3e de la conférence Est avec 18 victoires pour 8 défaites. Les Sixers qui sont 8e, ils sont descendus au classement avec 13 victoires pour 11 défaites. On se rappelle qu'il y a encore 2 ou 3 semaines, les Sixers étaient encore 5e de la conférence Est. Les Sixers à l'extérieur, c'est 6 victoires et 5 défaites. Les Cavs à la maison, c'est 9 victoires et 4 défaites. Les Cavs qui ont perdu leur tout dernier match, c'était face aux Pacers d'Indiana, et les Sixers qui sont sur 2 défaites d'affilée. Quoi qu'il en soit, les Cavs restent toujours favoris sur ce type de match. Ce sera très compliqué de voir des Cavs ne pas gagner ce match ce soir face aux Sixers de Philadelphie. Les Cavs qui suite à leur défaite face aux Pacers d'Indiana ont des choses à rattraper, on va dire ça comme ça, quelques corrections à mettre en place. Ce sera vraiment une vraie surprise de voir les Sixers battre les Cavs de Cleveland. LeBron James, c'est 28 points, 8 rebonds, 8 passes décisives en face de son protégé Ben Simmons. 17 points, 9 rebonds, 7 passes décisives pour le très jeune Ben Simmons. On le rappelle qui est candidat pour le titre de rookie de l'année. D'ailleurs, certaines rumeurs disent qu'il devrait faire très attention, puisque le rookie du Jazz, Donovan Mitchell, pourrait bien lui créer la surprise et lui ravir ce titre de rookie de l'année. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je vois très bien une victoire des Cavs sur les Sixers de Philadelphie. Ce sera à partir de 1h GMT. Il sera 2h du côté de Paris.
Allez, on enchaîne avec la suite des infos, la suite de ces analyses concernant les matchs de ce soir. Allons du côté de Chicago. À partir de 2h, heure de Paris, il sera 1h GMT. Les Knicks de New York qui vont affronter les Bulls de Chicago. Deux équipes qui ont besoin de victoires, deux équipes qui ont besoin de se relancer. Les Bulls de Chicago, c'est Lauri Markkanen, le meilleur joueur, avec 14 points, 8 rebonds, une passe décisive. En face de Kristaps Porzingis, 25 points, 6 rebonds, une passe décisive pour Kristaps Porzingis. Mais c'est un Kristaps Porzingis en moyenne forme, pour ne pas dire, si l'on ne veut pas dire en petite forme, puisque en ce moment Kristaps Porzingis, on le rappelle, il revient de blessure, hein, donc il n'aura pas la forme qu'on lui connaît, hein, d'habitude, même si en tout cas je pense clairement il aura un temps de restriction il y aura vraiment un temps de restriction sur ce qu'il pourra apporter sur le terrain, hein, puisque je pense que son coach Jeff Hornacek ne va pas prendre de risque de blesser son joueur. Il va blesser qu'il y ait une rechute. Voilà, c'est ce que je voulais dire concernant Porzingis. Revenons sur l'analyse. Les Knicks de New York, les Knicks de New York sont 9e de la conférence Est, tandis que les Bulls de Chicago sont derniers, hein, tout simplement derniers de la conférence Est. Mais les Bulls de Chicago, c'est une équipe pleine de surprises, qu'il a encore prouvé il y a quelques heures. Les Knicks sont à 2 victoires pour 8 défaites à la maison. Les Knicks sont à 1 victoire pour 7 défaites à l'extérieur. Donc autant dire que c'est un match où ce n'est pas facile de pronostiquer ce type de match. Mais je vois bien une victoire des Knicks de New York. J'ai l'impression que Courtney Lee pourrait encore prendre feu ce soir face aux Bulls de Chicago. Lauri Markkanen va probablement jouer encore un très très bon match. Il faudra qu'il soit bien surveillé par les Knicks de New York, car en fin de match, il peut faire très très mal. Il peut crier l'action qui peut donner la victoire à son équipe. Mais je vois bien une victoire des Knicks sur les Bulls de Chicago. Allez, on enchaîne avec les analyses des previews. On va aller du côté de Milwaukee. Allons du côté de Milwaukee pour parler de la rencontre qui va opposer les Jazz d'Utah face aux Bucks de Milwaukee. Ce sera l'occasion de voir un Rudy Gobert en petite forme, hein, puisqu'on rappelle que Rudy Gobert, lui aussi, il revient de blessure. Il sera probablement sous restriction de minutes. En face, le meilleur joueur, c'est Giannis Antetokounmpo, le seigneur de Milwaukee. 29 points, 10 rebonds, 4 passes décisives pour Giannis Antetokounmpo. Le Jazz d'Utah qui est actuellement 7e de la conférence Ouest face aux Bucks de Milwaukee qui sont 4e de la conférence Est. Le Jazz d'Utah, c'est 2 victoires pour 8 défaites à l'extérieur et les Bucks de Milwaukee, c'est 8 victoires pour 4 défaites à la maison. Autant dire que le Jazz d'Utah ne vient pas sur le terrain de Milwaukee, sur le parquet de Milwaukee en terrain conquis. Ce sera très très compliqué pour le Jazz d'Utah de battre cette équipe de Milwaukee. On rappelle que le Jazz d'Utah, pour revenir sur leurs statistiques, les Jazz qui sont sur 2 défaites consécutives, alors que les Bucks
de Milwaukee, eux, sont sur 2 victoires consécutives. Donc autant dire que les Bucks se sont bien chargés à bloc pour défendre leur parquet. Il n'est pas dit que le Jazz pourra imposer sa loi sur le parquet de Milwaukee. Je vois une victoire des Bucks de Milwaukee à plus de 90% ce soir. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for 3. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez, on enchaîne avec la suite des analyses pour ce qui va se passer en NBA ce soir. Ce sera le match. Est-ce que ce sera le match du pardon? Non, ce n'est pas le match du pardon. C'est le match où il faut avoir des certitudes. C'est le match où il faut montrer que l'on a quelque chose à prouver sur le parquet. C'est du côté de Memphis que ça va se passer. C'est le Thunder d'Oklahoma City qui va affronter les Grizzlies de Memphis. Le Thunder d'Oklahoma City qui joue un très mauvais basket à l'extérieur. Le Thunder, c'est 2 victoires pour 10 défaites à l'extérieur, alors que les Grizzlies sont sur 5 victoires et 9 défaites à la maison. Russell Westbrook, meilleur joueur du Thunder, 22 points, 9 rebonds, 9 passes décisives. En face de Marc Gasol, 18 points, 8 rebonds, 4 passes décisives pour Marc Gasol. Le Thunder qui est actuellement au niveau du standing. Le Thunder est 9e de la conférence Ouest avec une défaite sur leur dernier match. Les Grizzlies sont 13e de la conférence Ouest avec 2 défaites d'affilée. Autant dire que les Grizzlies ont l'intention de se racheter. Les Grizzlies ont l'intention de montrer quelque chose ce soir à leurs fans. Ils ont vraiment intérêt à le faire. Du côté d'OKC, le Thunder, Donovan Mitchell a beaucoup de choses à se faire pardonner. Il a des erreurs à effacer. Il a des choses à montrer à ses patrons au front office de Thunder d'Oklahoma City. Parce que je vous l'ai dit, si les choses n'évoluent pas
du côté du coaching de Donovan Mitchell. Si les joueurs du Thunder n'arrivent pas à avoir l'alchimie dont ils ont besoin pour gagner des matchs, si Carmelo Anthony ne se transforme pas, si Carmelo Anthony ne se fond pas dans le collectif d'Oklahoma City, si Russell Westbrook n'arrive pas à se transcender pour permettre à son équipe de gagner, le Thunder va se retrouver en mauvaise posture et Donovan Mitchell et Bill Donovan va probablement quitter le navire. Alors comment est-ce que je vois ce match pour terminer là-dessus? Je vois bien une victoire du Thunder d'Oklahoma City, mais vous le savez, vous connaissez un peu cette équipe. Pour ceux qui suivent un peu cette équipe depuis quelques temps, le Thunder qui est capable des pires défaites, des pires surprises comme des meilleures performances. Donc je vous l'ai dit, le Thunder c'est 2 victoires, 10 défaites à la maison, mais ils jouent quand même, c'est deux victoires et 10 défaites à l'extérieur, mais ils jouent quand même face à une équipe des Grizzlies qui manque de certitude, une équipe des Grizzlies avec des joueurs mal en point. Donc le Thunder qui pourrait en profiter ce soir. On va bien entendu faire le point sur les forces en présence tout à l'heure dans la deuxième partie de ce talk show. Enchaînons pour parler de la rencontre qui va opposer du côté de Phoenix. C'est les Spurs de San Antonio qui se déplacent à Phoenix pour se la couler douce. On va dire ça comme ça, puisque les Spurs sont sur 5 victoires et 6 défaites à l'extérieur. Les Suns, c'est 4 victoires pour 10 défaites à la maison. Les forces en présence, on rappelle que le meilleur joueur des Suns est blessé et qui ne sera de retour qu'après 2 ou 3 semaines. Son remplaçant, le patron à l'absence de Devin Booker, c'est TJ Warren. TJ Warren, c'est 18 points, 5 rebonds, une passe en face de l'énorme Lamarcus Aldridge. Lamarcus Aldridge est irrésistible en ce moment. Il est à 22 points, 8 rebonds, 2 passes décisives. Les Suns de Phoenix qui sont 12e de la conférence Ouest face au 3e, face à l'une des 3 meilleures équipes de la NBA, les Spurs de San Antonio, qui sont 3e de la conférence Ouest. Donc inutile de faire durer le suspense, je vois une victoire des Spurs de San Antonio sur les Suns de Phoenix. Et concernant le dernier match de la nuit, ce sont les Rockets de Houston qui sont du côté de Portland. Les Rockets de Houston qui sont donc du côté de Portland. James Harden face à Damian Lillard. Ça, c'est un match où ça va scorer énormément. Beaucoup de points vont être scorés ce soir. Ils vont facilement dépasser les 115 points. Ça, c'est certain. James Harden, 31 points, 5 rebonds, 9 passes décisives en face de c'est Damian Lillard, 25 points, 5 rebonds, 6 passes décisives. S'il y a un match que j'aimerais bien que vous regardiez, c'est ce match. Ce sont 2 joueurs de l'écurie Adidas. Ce sont 2 joueurs qui s'apprécient particulièrement lorsqu'ils sont l'un en face de l'autre. Les 2 joueurs jouent au même poste. Ça va scorer, ça va pleuvoir. Des paniers vont pleuvoir dans tous les sens ce soir. Mais malgré cela, je ne vois pas les Blazers battre les Rockets. Les Blazers sont à 7 victoires pour 7 défaites à la maison et les Rockets sont sur 11 victoires pour une seule défaite à l'extérieur. Les Rockets, on l'a déjà dit, c'est la meilleure équipe de la NBA en ce moment. Ils ont plein de certitudes. Ils ont tous leurs joueurs présents. Je ne vois absolument pas l'équipe des Portland leur poser quelques problèmes que ce soit, mais je vois bien un beau duel. Si je vous intéresse, si je vous invite à regarder ce match, c'est surtout pour voir le duel d'attaquants que vont nous proposer James Harden face à Damian Lillard.
Allez les amis, donc c'est terminé pour la partie news. Attaquons rapidement. C'est terminé pour la partie analyse, la partie preview des matchs de la nuit. Attaquons rapidement les quelques news que nous avons qui vont nous permettre de nous renseigner sur les forces en présence dès 20h30. On vous rappelle que le premier match démarre à partir de 20h30 GMT, sera 21h30 du côté de Paris. C'est les Wizards qui sont à Los Angeles pour affronter les Clippers. Enchaînons avec les news. On va aller du côté du Thunder d'Oklahoma City. Le Thunder qui attendent la dernière minute pour décider si Paul George et Jeremy Grant pourraient jouer ce soir. Les deux joueurs pourraient être absents. On rappelle que le Thunder d'Oklahoma City affronte les Grizzlies de Memphis à partir de 3h, heure de Paris. Donc on ne sait pas si Paul George sera présent ou si Jeremy Grant sera absent. Billy Donovan pourrait bien les faire jouer. On en saura plus. On ne le saura précisément que lorsque le tip-off sera lancé. Allons du côté des Hawks d'Atlanta pour vous donner cette information concernant les Hawks qui prévoient de convertir le contrat du joueur Tyler Cavanaugh qui joue sur un two-way contract en un contrat standard, un full standard contract pour le joueur Tyler Cavanaugh. On va enchaîner, on va aller du côté des Spurs. Les Spurs qui nous annoncent que Tony Parker ne sera pas présent pour le match face aux Suns de Phoenix. Tony Parker sera mis au repos. On va aller du côté des Bucks pour préciser que Tony Snell et le meneur Matthew Dellavedova, qui est blessé à la cheville, au genou gauche, ne seront pas, on ne sait pas s'ils seront disponibles ce soir face au Jazz d'Utah. La décision sera prise à la dernière minute du match. On va du côté des Nets de Brooklyn pour parler de Joe Harris. Joe Harris qui est un petit peu malade face au Heat de Miami. Il n'est pas certain de jouer. Les Nets qui prendront leur décision lors du début du match. Allons du côté technique de New York pour prendre la température, pour prendre des news de la part de Joakim Noah. Qu'est-ce qui se passe pour Joakim Noah? Est-ce que Joakim Noah sera utilisé? Est-ce que Joakim Noah va pouvoir rejoindre la rotation technique de New York? On rappelle que Joakim Noah avait été envoyé en D-League avant d'être rappelé dans l'effectif, mais ce n'est pas un joueur qui tourne à plein régime dans la rotation des Knicks. Il est encore un peu mis de côté et les médias se sont intéressés à son cas et ils sont allés interroger le general manager des Knicks pour savoir s'il y aurait un buy-out concernant Joakim Noah. Est-ce qu'ils vont le libérer ou alors est-ce qu'ils comptent le garder? Et le GM des Knicks, Scott Perry, a déclaré: j'aime avoir des vétérans autour des jeunes dans cette franchise des Knicks de New York. Je vois bien, de toute façon, nous n'avons pas de problème particulier avec Noah. Son expérience est très utile dans les vestiaires. C'est un joueur avec qui tout le monde est à l'aise, tout le monde l'adore dans cette franchise. Pour l'instant, Joakim Noah a exécuté tout ce que nous lui avons demandé. Il a embrassé toutes les situations possibles dans sa carrière et bien entendu, on sait que c'est quelqu'un de très professionnel. Pour l'instant, nous allons continuer à voir comment sa situation évolue avant de prendre une décision. Mais ce qui est certain, c'est que Joakim Noah est fait pour rester à New York. Allons du côté des Bucks de Milwaukee pour parler de la situation du joueur Rodney Hood qui sera out ce soir. Le joueur du Jazz. Allons du côté du Jazz
pour parler de Rodney Hood qui sera donc out ce soir. Ce sera face aux Bucks de Milwaukee. Et après, ensuite, allons du côté du Heat de Miami pour vous donner cette déclaration de Dion Waiters. Le Heat de Miami, on vous rappelle le Heat de Miami qui est du côté de Mexico City pour affronter les Nets de Brooklyn, et les médias qui en ont profité pour interroger Dion Waiters pour lui demander s'il était le type de joueur à pouvoir accepter le banc. Alors on se rappelle, Dion Waiters du côté du Heat de Miami, ce n'est pas le joueur à qui on a dressé le tapis rouge. C'est le joueur qui a dû gagner sa place à chaque fois sur tous les parquets où il a joué. On rappelle qu'il est passé par Cleveland, on rappelle qu'il est passé par OKC avant de se retrouver à Miami. Et c'est le joueur qui a vraiment tout donné pour prouver à ses coachs qu'il avait le talent pour être sur le parquet. Et c'est un joueur qui n'apprécie pas être sur le banc. On rappelle que durant toute sa carrière, il a sur les 289 matchs de sa carrière, Dion Waiters a été 110 fois starter. Autant dire que c'est un joueur qui apprécie cette position. C'est le joueur qui n'accepte pas d'être sur le banc. D'ailleurs, il a déclaré aux médias: je n'ai jamais accepté, je n'ai jamais aimé ce rôle de remplaçant. C'est tout simplement que je ne l'ai jamais accepté. Je suis un starter dans cette ligue. Partout où je vais, je suis un starter. C'est tout ce que je peux vous préciser. Je n'ai jamais été le joueur qui vient du banc. Donc voilà un peu une déclaration très très claire de Dion Waiters, qui aura encore l'occasion de prouver ces mots ce soir. Ce sera face aux Nets de Brooklyn. C'est le média Palm Beach Post qui a donné cette info. Allons du côté du Magic d'Orlando. Du Magic d'Orlando pour prendre des nouvelles de Aaron Gordon. Aaron Gordon qui souffre en ce moment d'une commotion cérébrale assez sérieuse, et Aaron Gordon qui probablement ne sera pas disponible ce soir. On rappelle que le Magic d'Orlando doit affronter le Magic d'Orlando. Je l'ai dit tout à l'heure, le Magic qui affronte les Hawks d'Atlanta. Il a été bien conseillé par son coéquipier Nikola Vucevic. Nikola Vucevic qui avait déjà enduré 2 commotions cérébrales dans sa carrière, et il a conseillé Aaron Gordon de ne pas se présenter sur le parquet avec cette commotion cérébrale. Il faut qu'il soit à 100% afin d'être au meilleur de sa forme. On va aller du côté des Cavs de Cleveland assez rapidement pour parler de cette nouvelle qui circule sur les réseaux avec la rumeur qui envoie LeBron James du côté de Los Angeles, cette folle rumeur. Alors c'est une rumeur qui envoie LeBron James à... Alors c'est clair que c'est une rumeur qui envoie LeBron James du côté de LA la saison prochaine, mais ce n'est pas une certitude. Ce qui est certain, c'est que LeBron James a bel et bien acheté une villa du côté de Los Angeles. On se souvient encore que lui et sa famille s'étaient rendus du côté de Los Angeles pour rendre visite à certaines écoles par rapport à leurs enfants. Donc tout est clair concernant la future scolarisation des enfants de King James du côté de LA, et probablement le déménagement de Madame James du côté de LA. Mais rien n'est sans sûr, rien ne dit que LeBron James déménagera lui du côté de Cleveland, et cette position a encore été confirmée par l'ex-joueur et multiple champion NBA Robert Horry. Alors pour ceux qui connaissent Robert Horry, vous savez que c'est un joueur qui a de la bouteille, c'est quelqu'un qui connaît particulièrement bien le métier de joueur en NBA. Il a été 7 fois champion en NBA dans diverses équipes. Il est passé par les Spurs, il est passé par les Rockets, il est passé par les Lakers. Donc c'est quelqu'un qui connaît particulièrement bien comment ça se passe au niveau de la NBA. Il a déclaré dans le média TMZ, ne vous faites pas d'illusions, ne pensez pas que parce que LeBron James a acheté une maison du côté de Los Angeles, il pourrait déménager. Vous savez, lorsque vous avez autant d'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez acheter une maison, vous pouvez acheter 2 maisons, vous pouvez acheter 3 grosses maisons, vous pouvez acheter autant de châteaux que vous le souhaitez. Cela ne veut pas dire que vous allez forcément y vivre. Donc là, c'est un message qu'il envoie comme ça aux fans de LA. Ne rêvez pas trop, s'il vous plaît. Ne rêvez pas trop.
3 infos comme ça avant de passer au dossier de ce soir concernant Shabazz Mohamed. On va vous donner l'info concernant les Sixers. C'est la journaliste Jessica Camerato qui donne l'info concernant Joel Embiid il pourrait être absent face aux Cavs de Cleveland. Joel Embiid qui pourrait vraiment être absent pour le match de tout à l'heure. On rappelle que les Cavs affrontent on rappelle que les Cavs affrontent les Sixers à partir de 2h heure de Paris. Donc rien n'est certain concernant la présence de Joel Embiid. Donc voilà un peu cette info que nous a donné Jessica Camerato. Et on va du côté des Cavs aussi. On retourne du côté des Cavs pour parler de la situation critique de Derrick Rose. L'information circule sur les réseaux depuis un certain temps. Si vous n'avez pas vu, il semblerait que la blessure de Derrick Rose soit vraiment beaucoup plus sérieuse que prévu. Derrick Rose qui a déclaré sur ESPN qu'il pourrait être opéré. Il souffre d'une excroissance osseuse au niveau de la cheville gauche. C'est très très compliqué pour ce joueur. Vraiment beaucoup de courage pour Derrick Rose. Il le mérite amplement. Il faut vraiment qu'il soit guéri. Allons du côté des Minnesota, du côté de Timberwolves pour terminer avec ce dossier concernant Shabazz Mohamed. Shabazz Mohamed qui est absent depuis quelque temps de la rotation des Timberwolves. On se souvient que les Timberwolves avaient tout fait pour le re-signer. Il s'était séparé de lui et après il l'avait re-signé pour le garder dans la rotation, mais finalement il ne l'utilise pratiquement pas alors qu'il était pourtant l'un des meilleurs joueurs en début de saison, surtout pendant la préparation de la saison, pendant les camps. Shabazz Mohamed qui était le meilleur joueur de la préparation des Timberwolves. Il était aussi le joueur le plus énergique, le meilleur joueur de ce début de préparation des Timberwolves, mais Tom Thibodeau n'a pas pris la décision de le faire jouer, de le faire tourner dans sa rotation. Pour l'instant, il est hors de ces dossiers, Shabazz Mohamed, et c'est assez triste de voir ça. D'ailleurs, certains médias, certains journalistes ont interrogé Shabazz Mohamed pour lui demander s'il y avait un problème. Mohamed, est-ce qu'il y a un problème, Shabazz Mohamed, du côté du Minnesota? Et l'intéressé a dit, c'est vraiment très très frustrant de savoir que je ne peux pas jouer. J'ai pourtant bien joué pendant la pré-saison. J'ai tout fait pour être bien dans mon corps, pour être bien dans mon physique. Je suis resté après les entraînements pour continuer à m'entraîner. J'ai continué à travailler ma condition physique. Malgré cela, je ne suis pas dans la rotation, mais pourtant je suis en forme, je me sens bien et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même dès que je serai appelé. C'est la meilleure chose que j'ai pu faire pour l'instant, c'est attendre d'être appelé pour donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Donc voilà un peu, c'est comme ça que ça se passe lorsqu'on est professionnel. Les médias se sont tournés vers le coach Tom Thibodeau pour lui demander si Shabazz Mohamed et si l'absence de Shabazz Mohamed est alors temporaire ou alors est-ce que c'est une absence définitive. Et Tom Thibodeau qui a tout simplement répondu que nous allons voir comment les choses vont évoluer concernant Shabazz Mohamed. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce talk show, les amis. On espère que c'est talk show près de 50 minutes pour vous préparer votre nuit en NBA. Vous a plu. On espère que cette émission que vous avez apprécié et on vous donne rendez-vous pour le prochain talk show. Ce sera à partir de 6h30 heure française, 5h30 GMT, 6h30 heure française. C'est exclusivement sur Radio Hall of Fame Basket avec FM NBA le 10h. Ciao les amis. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot.
Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.